Les règles sur la rémunération des jours d'absence. Nous allons voir dans ce chapitre comment les jours d'absence sont donc valorisés sur le bulletin de paye. Tout d'abord, il faut savoir que toute absence va faire automatiquement l'objet d'une ligne de déduction. Cette ligne de déduction sera ainsi portée absence, maladie ou encore congé payé du temps au temps. En effet, les dates doivent être impérativement notées sur le bulletin de paye. Cette absence sera ensuite valorisée à un certain taux ou un certain montant. Certaines absences vont faire l'objet d'une indemnité, par exemple les congés payés ou encore les événements familiaux. De la même façon, cette indemnité sera valorisée à un certain taux ou un certain montant. Certaines absences, elles, ne font l'objet d'aucun paiement, par exemple la mise à pied ou le congé sans solde. Mais d'autres absences, comme la maladie ou encore l'accident du travail, peuvent faire l'objet d'un complément. La Cour de cassation ne reconnaît que la règle des heures réelles. Mais qu'est-ce donc que la règle des heures réelles? C'est tout simplement le ratio entre le nombre d'heures d'absence du salarié et le nombre d'heures qu'il aurait réellement travaillé s'il avait été présent à 100% dans l'entreprise ce mois-là. Prenons le cas d'un salarié qui a été absent 2 jours sur un mois de 20 jours ouvrés, sachant qu'il fait 7 heures par jour, le ratio sera donc de 14 heures divisé par 140. Imaginons que ce salarié gagne 2000 €, on va donc calculer la retenue suivante. 2000 x 14 divisé par 140 égale 200 €. Retenue donc de 200 €. Cette retenue sera ensuite divisée par le nombre d'heures d'absence pour trouver le taux horaire. Dans ce cas-là, 200 € divisé par 14 égale 14,286 heures. À noter que cette règle, la plupart du temps, va être essentiellement réservée aux absences non rémunérées, comme par exemple les congés sans solde, les grèves, etc. Pour toutes les autres absences, nous allons voir que les entreprises et les cabinets vont utiliser des règles bien plus rationnelles et plus cohérentes. Règles que nous allons vous présenter ensuite. Dans tous les cas, il faut retenir que c'est toujours la règle la plus favorable qui s'appliquera aux salariés.